Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sur San Andreas. Cette semaine, notre État a été secoué par une série d'événements d'une rare intensité. Descente musclée contre une armée, règlement de compte sanglant, visite d'un haut représentant du gouvernement américain sous tension maximale et enfin une prise d'otage glaçante aux accents politiques. Voici les titres. Nous ouvrons ce journal avec un assaut d'ampleur mené lundi par le LSSD, le LSPD et l'USSS. Après une longue enquête, les forces de l'ordre ont découvert qu'une livraison massive d'armes de guerre devait parvenir à la NAR, au nord de l'État, près de Grabšid. Nous avons pu recueillir les témoignages exclusifs de 2 membres du LSSD, un opérateur DSEB qui a planifié l'opération, ainsi que le porte-parole du CRO. Également présent, un représentant de l'USSS a partagé son ressenti face à l'ampleur de la mission. Aucun doute que l'opération sera un succès, par contre on s'attend à une résistance lourde en face. On sait très bien qu'il y a de fortes chances qu'on s'attende à une riposte en face. On est préparé. Ouais, on est aussi préparé au fait que ces individus puissent se rendre aussi, et ça peut être une hypothèse. Otto Schneider, vous avez préparé le plan du coup pour intervenir sur place. Comment est-ce que vous vous organisez dans ce genre de circonstances? Encercler le maximum les personnes pour pas qu'ils aient d'avantages. Typiquement, si on a toujours plus de facilité à tenir devant nous que derrière sur les côtés. Personne qui est là pour jouer les héros, on est là pour accomplir un but commun. 0, parmi le SWAT, vous allez intervenir sur d'opérations qui visent la NR. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu les choses, vous personnellement et vous avec le SWAT? À l'heure actuelle des choses, j'ai une bonne appréhension. Après, on sait à qui on a affaire. On a affaire à des individus qui sont quand même relativement dangereux et qui sont bien armés. J'ai 100% confiance en la compétence d'élite de ce soir. Elle est prête, entraînée et puis toujours parée à répondre à la demande. Regarde, tu veux que je tourne autour d'eux? Je vais tourner autour d'eux, regarde. Dès le début de l'intervention, la tension a explosé. Échange de tirs nourris, scène digne d'un champ de bataille, mais la puissance du dispositif a permis de neutraliser la menace. Le porte-parole du LSSD est revenu pour nous sur cette intervention hors norme qualifiée de succès total. Quelles sont vos réactions à chaud de cette intervention? Ça s'est passé comme nous l'avons prédit avec Otto. On était avec le capitaine Schneider, on était certain qu'on allait devoir s'attendre à de la résistance concernant ces individus. Effectivement, ouais, ça n'a pas loupé. J'aurais préféré que ça se termine autrement. Une négociation, une discussion, des interpellations, mais ils n'ont pas voulu que ça se passe de cette manière. Résultat approximatif, donc on est aux alentours d'une trentaine de blessés criminels contre, pour l'instant, si mes infos sont bonnes, 3 blessés confirmés côté force de l'ordre. J'espère que ma retraite va bien me payer, putain de merde. À quand le passage sergent finalement? Inch'Allah. Mardi, l'actualité s'est déplacée vers Los Santos avec 2 affaires distinctes mais tout aussi préoccupantes. Des coups de feu ont éclaté devant les locaux du Weasel News. Selon nos informations, il s'agirait d'un règlement de compte entre les BMF et les 50s. En cause, un différend sur le respect et le partage des affaires à Vinewood qui a dégénéré en véritable déclaration de guerre. Si vous avez besoin, essayez de le transporter. Quelques heures plus tard, c'est le Pillbox Hospital qui a été touché par le chaos. Une voiture a explosé devant l'entrée, poussant la direction à déclencher le plan blanc. À ce stade, l'enquête est en cours et les circonstances exactes du drame restent inconnues. Jeudi, le secrétaire d'État américain à la guerre s'est rendu à Los Angeles pour évaluer la hausse de la criminalité dans notre État. Une visite à haut risque puisque de mystérieux commanditaires ont missionné l'ensemble des gangs et organisations criminelles de San Andreas pour le kidnapper vivant. Dès son arrivée à l'aéroport, plusieurs attaques ont visé le convoi de l'USSS. Arrêts forcés, tirs, embuscades, tout a été tenté, mais en vain. Protégé par la garde fédérale, le secrétaire a pu prononcer son allocution prévue sur la place des Cubes
et poursuivre son programme. Oh, vous savez, j'ai plein de fans, hein. Malheureusement, c'est un peu ça de travailler au gouvernement. Généralement, on a des gens qui veulent peut-être avoir des renseignements, des fois des autographes, des fois juste une photo. Le secrétaire d'État à la guerre, vous êtes ici, du coup, comme on disait tout à l'heure, en visite sur Los Santos. Nous faisons des statistiques. Actuellement, la criminalité est en hausse constante dans cette ville. Nous avons vu les derniers rapports en matière de criminalité. Donc, fatalement, je me suis intéressé. Le but va être de resserrer la vis un petit peu. Voilà. Et de, comment dire, peut-être travailler sur des plans pour améliorer ce qui est la sécurité et le bon vivre dans cette ville. Ça va être principalement d'étudier un petit peu les quartiers à problème au sein de Los Santos. Effectivement, peut-être un peu resserrer la vis au niveau des individus qui sont recherchés, les individus avec de lourds antécédents judiciaires. Peut-être rouvrir officiellement les portes de Bolingbrook à grande échelle et faire travailler un petit peu les criminels de cette ville pour la communauté cette fois. Dans le même temps, 2 camions piégés ont explosé près du gouvernement. Des attaques pour leur isoler, sans revendication claire. Enfin, un coup de poker manqué des TRG qui avait pris en otage 4 agents du LSPD pour négocier un échange contre le secrétaire. La manœuvre a échoué et les ravisseurs sont repartis bredouille. Samedi, San Andreas a tremblé face à une vidéo glaçante. Les BMF ont contacté notre rédaction pour filmer un message politique au nom de la cause Black Lives Matter. Devant notre caméra, 6 agents du LSPD retenus en otage. Leur porte-parole, Big Shota, accuse de bavures répétées, citant un passage à tabac présumé la veille impliquant un membre du LSSD. Pour appuyer son discours, il est allé jusqu'à tirer plusieurs balles dans le corps d'un policier retenu. Il a ensuite menacé de déclencher des explosions contre le gouvernement et d'autres endroits. L'intervention fulgurante du SEB et du LSSD a permis de neutraliser Big Shota et libérer les otages, mais les images de cette scène continuent de choquer l'opinion. Bonsoir à toutes et à tous, population de Los Santos. Sachez qu'actuellement, le gouvernement nous fera passer pour des terroristes alors que nous sommes juste des personnes qui voulons le bien-être de la communauté afro-américaine. Sachez que pas plus tard que hier soir, nous nous sommes fait passer à tabac par rapport à une nullité, notamment Otto Schneider, qui nous a fait affront, qui nous a martyrisés. Sachez qu'actuellement, nous faisons passer un message. Comme quoi nous voulons la paix pour tout le monde et que peut-être on ne le fait pas de la meilleure des façons, mais c'est la seule façon comme quoi la communauté afro-américaine peut se faire entendre. Par le plus grand désespoir de tous les citoyens qui ne sont pas concernés par ça. C'est quoi ça? Sérieusement, mais putain, mais... Ta gueule, Wargrave. Sachez que d'autres hommes sont armés. Nous avons des bombes qui vont être explosées au gouvernement ainsi qu'au... Une semaine sombre marquée par une violence qui ne cesse de s'intensifier dans notre État. Merci de nous avoir suivis, restez prudents et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Bonne soirée, c'était Mary Reyes pour le Weasel News. Détendez-vous, nous nous occupons de vous rendre riche avec le Super Loto. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire tant attendu, le Super Loto du Weasel. Chaque semaine, en direct, juste après le journal télévisé, nous vous proposons le tirage officiel de nos 5 numéros chance compris entre 1 et 50 sous les yeux avisés de notre commissaire de justice, Maître Lécoud. Et ce soir, nous jouons pour un super jackpot de 50 000 $. Qui sait, ce soir peut-être que la chance vous sourira, alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos grilles. Le 7, le 9, le 19, le 25 et le 49.
Et voilà pour notre tirage du Super Loto du Weasel de cette semaine. Les numéros gagnants sont donc le 7, 9, 19, 25 et 49. Félicitations à celles et ceux qui ont trouvé la combinaison. Et ne vous découragez pas si ce n'était pas votre jour de chance. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle chance de décrocher la victoire avec un super jackpot exceptionnel de 80 000 $. D'ici là, restez connectés au Weasel pour ne rien manquer de l'actualité et pourquoi pas devenir le prochain grand gagnant. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.